Donc, bonjour à tous. On va regarder ensemble les acteurs de la prévention en entreprise. Quelles sont toutes les personnes qui gèrent la prévention dans l'entreprise? En premier lieu, on a le CSE, Comité social et économique. Vous devez savoir ce que veut dire CSE. Alors, l'année dernière, certaines fonctions et certaines personnes ont fusionné pour donner le CSE. On avait le comité d'entreprise, le CE, les délégués du personnel, DP, et puis le CHSCT, comité d'hygiène, de sécurité, des conditions de travail. Alors, ils ont plusieurs fonctions, toutes ces personnes, et donc le CE a hérité de toutes ces fonctions. C'est mis en place à partir de 11 salariés et pour toutes les entreprises. Et quand il y a plus de 50 salariés, euh, le CSE doit faire des choses en plus. Alors, vous avez évidemment dans ce CSE, c'est une réunion qui se tient tous les trimestres, et donc du coup, il y a le patron et des gens qui sont élus dans l'entreprise pour les représenter. Évidemment, du coup, il y a de l'expression collective, c'est-à-dire que les gens qui sont élus remontent les informations au patron et il y a aussi de l'organisation de l'entreprise. Le patron euh, dit qu'est-ce qui va se passer par rapport à l'entreprise, quels sont les choix qu'il a faits, quelles sont les directions qu'il veut prendre. Ça parle aussi de santé et de sécurité. Les gens peuvent demander à plus de sécurité. Le patron est là pour les écouter et de toute façon c'est lui qui est en charge de la sécurité. Et puis on regarde les cas, les accidents qui ont eu lieu, si on peut arranger la chose, si on peut faire en sorte que ça n'existe plus. L'inspection du travail est appelée quand il se déroule un CSE. Et donc, du coup, ils peuvent aussi demander à aller voir les gens du CSE. Donc, pour toute question qu'ils pourraient avoir. Et le CSE a un droit d'alerte, donc pour les situations graves qui ne sont pas urgentes non plus. On ne parle pas de feu, hein, quand il y a du feu, on appelle les pompiers, mais une situation urgente qu'il faudrait régler sur un terme technique ou sur un terme juridique. Donc là, on a un droit, enfin ils ont un droit d'alerte. La participation au comité d'administration. Alors ça, c'est pour les entreprises un peu plus compliquées où il n'y a pas qu'un seul patron, il y a tout un comité d'administration qui décide là où va l'entreprise, comment ça va se passer, etc., etc. Et donc du coup, ils peuvent aller voir ce qui se passe là-dedans et ils sont consultatifs. Voilà, on va passer aux salariés compétents. C'est des salariés donc, qui sont choisis par le patron ou qui se sont désignés eux-mêmes pour prendre une part de la sécurité dans l'entreprise. Peut-être que vous le savez, je l'espère, que le patron est en charge de la sécurité dans son entreprise. C'est lui qui a la charge finale de la sécurité. Mais avec les salariés compétents, il peut former ces gens pour faire en sorte de le décharger un petit peu de ce travail, avec des gens qui sont sur le terrain, au plus proche de là où il peut y avoir des dangers. Donc ça, c'est leur but, leur rôle. Ensuite, on va voir les SST. Alors ça, je pense que vous connaissez. Le SST doit faire le lien entre le moment où arrive un accident et le moment où arrivent les pompiers. Donc, et son but, c'est de faire en sorte que la personne soit sauvée. Le SST a aussi un droit de sécurité, un droit de regard sur la sécurité. Il est dans le devoir de faire attention à la sécurité et de prévenir qui de droit les autorités compétentes s'il y a un problème grave de sécurité, ou si même un petit problème de sécurité. Bien, on va voir qui gère la santé maintenant. Il y a plusieurs personnes qui gèrent la santé. D'un côté, vous avez la médecine du travail,
qui est suppléé parfois par des infirmières en santé au travail, ou des infirmiers d'ailleurs. Ces gens regardent si les personnes sont aptes à travailler. Les... Normalement, on a des visites tous les 5 ans pour la médecine du travail, et donc du coup, ils regardent si les gens sont aptes à travailler. Tout. Ensuite, on a l'IPRP. Pareil, ça c'est encore un acronyme que vous devez connaître. Intervenant en prévention des risques professionnels. Donc, cette personne euh, gère la sécurité dans l'entreprise. Elle peut être de l'entreprise ou extérieure à l'entreprise. Ça peut être une boîte extérieure qui fait que de la sécurité. Ça existe. Cette personne donc fait en sorte que la sécurité soit le mieux possible dans l'entreprise. Il supplée un petit peu le rôle du patron, même si pour finir, hein, c'est toujours le patron qui retombe les charges si jamais il y a un problème. Ensuite, on peut avoir des assistants de services de santé au travail ou des assistants techniques de santé au travail. Ça, c'est des gens qui sont donc extérieurs à l'entreprise, qui viennent voir les problèmes. Ça peut être utilisé même s'il y a un IPRP qui fait partie de l'entreprise, parce que lui, il est dans l'entreprise et il ne voit pas forcément tous les problèmes que peut avoir l'entreprise. Donc voilà, on a plusieurs personnes qui gèrent la santé et la sécurité. Tout ce petit monde-là, on a des gens qui sont vraiment extérieurs à l'entreprise et on appelle ça l'inspection du travail qui vérifie si tout se passe bien. Un inspecteur du travail, il vérifie en gros que la loi est appliquée dans une entreprise. Son métier, c'est la loi. Et il ne peut pas verbaliser, il ne fait pas partie de la police, mais en cas de problème, il peut appeler les autorités compétentes, les juges, la police, peu importe, histoire de faire fermer ou de mettre en jugement une entreprise. Il ne s'occupe pas de la santé des employés, et donc, lui, il est amené à pénétrer librement dans les entreprises, il peut tout contrôler, tout regarder, et il peut regarder toutes les infractions, tous les comptes, tout ce qui se passe dans l'entreprise pour avoir la meilleure vision possible de l'entreprise. Il intervient parfois sur des moments critiques, comme un accident grave. Il peut venir regarder ce qui s'est passé et donc du coup, euh, il dit si c'est la faute de l'entreprise ou pas, s'il y avait assez de sécurité, etc., etc. Bien, on va passer à la CARSAT. La CARSAT, donc c'est l'organisme payeur euh, de plusieurs choses. Alors, ils font aussi de l'accompagnement, mais surtout ce qu'on en retient très souvent en tant qu'employé, c'est que c'est l'organisme payeur. Donc, première chose, ils peuvent préparer et payer les retraites. C'est eux qui payent les retraites de la plupart des retraités. Ensuite, ils peuvent aider à la préparation de la retraite, hein. Il y a des démarches à faire à la CARSAT quand on va demander sa retraite. Ils vont aussi payer les frais médicaux des accidents de travail et des maladies professionnelles. Ils payent donc les frais médicaux et puis surtout les frais de salaire. Quelqu'un qui a un accident du travail, il est payé comme s'il travaillait, mais du coup, c'est la CARSAT qui lui paye son salaire. Et puis, en dernier, évidemment, il vérifie que les entreprises soient le moins dangereuses possible. Vu que c'est eux qui payent les accidents du travail, ils ont tout intérêt à vérifier que derrière, il n'y en ait pas trop dans les entreprises.
Voilà, j'espère que vous avez compris un petit peu mieux qui gère la santé et la sécurité au travail. On se retrouve la semaine prochaine pour d'autres vidéos. Merci, au revoir, portez-vous bien.